Mesdames et messieurs, bienvenue sur Grand Lac 24, votre chaîne d'actualité en continu sur la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les événements du mercredi 10 septembre 2025 avec moi Fabien Ouayezu, une journée marquée par des développements majeurs principalement en République démocratique du Congo. Commençons par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Depuis Genève, la France a pris position de manière ferme en condamnant la poursuite des opérations menées par le groupe armé AFC M23. Selon les déclarations officielles, ces opérations continuent malgré les appels internationaux au calme et à la protection des populations civiles. La France a dénoncé l'appui logistique présumé du Rwanda, rappelant à la communauté internationale la nécessité de surveiller étroitement les mouvements de groupes armés et leur soutien dans la région. Cette déclaration souligne à quel point la situation sécuritaire reste fragile et nécessite une attention mondiale constante. Parallèlement, dans la ville de Béni, une nouvelle attaque des Allied Democratic Forces, ou ADF, a coûté la vie à au moins 18 civils. Ces violences rappellent, une fois encore, la gravité de la menace que représentent ces groupes armés pour les populations locales. L'attaque a été confirmée par des sources fiables sur place, et elle intervient dans un contexte déjà tendu, où la sécurité reste un défi majeur pour les autorités congolaises et les forces de maintien de la paix. Ces événements tragiques montrent combien il est crucial d'intensifier les efforts pour protéger les civils et renforcer la stabilité dans cette partie de la RDC. Mais l'actualité d'aujourd'hui ne se limite pas à la violence. Sur le plan humanitaire, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a mené une opération de rapatriement volontaire de plus de 250 réfugiés rwandais depuis la zone de Goma vers leur pays d'origine. Cette initiative illustre les efforts continus pour permettre aux populations déplacées de retrouver leur foyer dans des conditions sécurisées et dignes. Ces rapatriements sont cruciaux, non seulement pour la sécurité des réfugiés, mais également pour la stabilité régionale et la reconstruction des communautés locales. Pour les autres pays de la région, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda, aucune information majeure et confirmée n'a été rapportée aujourd'hui par les sources officielles ou les médias d'État fiables. Cela ne signifie pas que ces pays sont exempts de défis, mais simplement que, pour le mercredi 10 septembre 2025, aucun événement marquant n'a été communiqué publiquement et validé par des sources reconnues. Ainsi, la situation du jour met en lumière l'urgence de la stabilisation en RDC, où les enjeux sécuritaires et humanitaires sont au cœur des préoccupations internationales. Entre attaques de groupes armés, condamnations diplomatiques et opérations de rapatriement, la journée du 10 septembre 2025 reflète la complexité et la fragilité de la situation dans la région des Grands Lacs. Chers téléspectateurs, restez avec nous sur Grand Lac 24, car nous continuerons à suivre de près l'évolution de la situation en RDC et à travers toute la région. Chaque développement sera analysé, vérifié et présenté avec rigueur afin de vous fournir une information fiable, complète et impartiale. C'était votre point d'actualité du mercredi 10 septembre 2025, uniquement basé sur des sources confirmées et fiables. Merci de votre attention et de rester informé avec nous sur Grand Lac 24, votre fenêtre sur la région des Grands Lacs et ses actualités.